Pourquoi tu es là? C'est la même chose comme Esther. Voilà qu'il répond comme ça. C'est pourquoi Mardochée lui dit, tu n'es pas en sécurité. La personne qui est en sécurité, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui est au centre de la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est en sécurité. C'est pourquoi il y a certaines personnes, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne vas pas les atteindre. Parce qu'ils sont au centre de la volonté de Dieu. Amen. Dieu sait pourquoi ils sont là. Tant qu'ils n'ont pas terminé, Simeon a dit quoi? Il a dit que il ne mourrait. Dieu lui a dit tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Seigneur. Donc tu peux tirer ton revolver et tu ne vas pas l'atteindre. Parce que tant que Jésus n'était pas encore là, il ne peut pas mourir. Parce que Dieu a décidé comme ça. Amen. Voilà. Ça aussi c'est une autre histoire. Parce que j'ai déjà prêché sur ça. Mais je parle ici de cette femme. Et la deuxième chose qu'il va lui dire, c'est quoi? Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance. Voilà. Donc, ça dit que Mardochée ne doutait même pas des secours, même de la délivrance. Il n'est pas venu trouver Esther parce que Esther devait trouver la délivrance pour elle. Non, non, ce n'était pas ça. La raison pour laquelle il est venu là-bas. Ce n'était pas que c'est Esther qui va... Non, non, non. Voilà. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Voilà. Donc, si toi, tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu te dit de faire, Dieu prendra une autre personne. C'est-à-dire, c'est ce qu'il est en train de lui dire. En fait, Mardochée a compris tout simplement que ma nièce ne comprend pas que c'est son destin. C'est Dieu l'a préparé là-bas pour la délivrance. C'est-à-dire qu'il a voulu simplement lui dire que non, tu es un instrument de ce moment ici. C'est toi qui dois agir. Tu es tout simplement l'instrument, mais tu ne comprends pas que c'est toi qui dois agir. Et si tu ne le fais pas, Dieu va te changer. Il va prendre une autre personne à ta place. En fait, Mardochée a voulu simplement les réveiller pour qu'elle comprenne qu'est-ce que Dieu attendait d'elle. Dieu n'a pas besoin de toi pour délivrer quelqu'un, mais il peut t'utiliser comme un instrument juste pour ça. Mais il peut s'en passer de toi. Vous savez quelle était la première question, quelle était la première parole que Dieu a prononcée, a dit à Josué? C'était quoi? Pardon? Que ce livre de la vie ne s'éloigne point. Ah mais c'est pas ça la première parole que... Tu vois que c'est pas ça la première parole qu'il lui a dit. Cette parole a plus de signification maintenant. Je vais lire... C'était Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Est-ce que Josué ne savait pas que Moïse est mort? Mais pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il veut prendre le relève. Pour les rappeler. Pour lui rappeler. Pourquoi Moïse est disqualifié? Il est mort, il n'est pas entré. C'est-à-dire que vous devez entrer maintenant, parce que j'ai dit à Moïse qu'il n'entrera pas parce qu'il n'a pas obéi à ce que je lui ai dit. Mon serviteur Moïse est mort. C'est-à-dire que c'est une façon de lui rappeler que si tu ne fais pas ce que moi je te dis, je prendrai un autre. Celui qui n'est plus là, c'est mon serviteur. Il n'a pas besoin de lui rappeler ça. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous rappelle juste pour nous faire réfléchir. C'est Moïse qui devait conduire les gens jusqu'à la terre promise. Mais comme ce jour-là, je lui ai dit de parler, lui il a frappé des faux, je lui ai dit de ne plus entrer. Mon serviteur Moïse est mort. C'est une façon de dire, tu vois, mon serviteur est déjà mort. Donc toi, faites attention. Écoutez ce que je dis. C'est exactement ce que Mardochée est en train de lui dire ici. Ça, c'est le premier mot que Dieu a dit
à Jésus. Donc tu n'es pas irremplaçable. On peut te remplacer, c'est-à-dire que si tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit de faire, Dieu va prendre une autre personne. C'est-à-dire qu'il lui rappelle simplement que Dieu t'a destiné pour ce temps ici. Donc c'est toi qui devais jouer le rôle. Je vais aller vite parce que sinon le temps... Voilà. Et qui sait, voilà ce qu'il est en train de dire. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, voilà. Mardochée savait pourquoi il était en train de dire ça. Au départ, quand il priait, il ne pensait pas à ça. Mais Dieu l'a dirigé au palais. Et il savait qui est au palais. Il comprenait maintenant pourquoi sa nièce était reine. Pourquoi Dieu a permis à sa sœur d'être là. Il lui rappelle ça. Voilà, tu ne sais pas, le temps est en train de passer. Racheter le temps. Tu peux passer. Le temps peut passer pour toi et Dieu peut prendre une autre personne. C'est la parole là. Voilà. Quand il a écouté ça, il était endormi. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Il était temps pour elle pour se réveiller. Ah, quand elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'il va dire? Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis. Il n'a pas dit, va rassembler tous les Juifs. Vous savez, partout dans tous les pays, les Juifs étaient en train de prier. Mais ici, il n'a pas besoin de tous ces Juifs-là. Il a besoin des Juifs qui sont assis. Je vais vous dire clairement ce qui se passe ici. Vous voyez, Mardochée était la nièce d'Esther. Pardon, Esther était la nièce de Mardochée. Et vous savez, l'instruction que Mardochée lui a dit, ne dis pas que tu es juif. Elle était sous l'autorité de Mardochée. Mais Mardochée savait qu'en ce temps-là, ce n'était plus lui qui devait jouer le rôle, mais la personne qui devait jouer le rôle, c'était Mardochée. Pardon, c'était Esther. Mardochée savait bien que c'était plus lui. Vous savez, quelqu'un qui marche avec Dieu, il sait où se trouve la personne qui doit jouer le rôle. Il sait où se trouvent mes limites. Amen. Tu peux aussi savoir qui a pris les relais. Amen. Quand tu marches avec Dieu, les choses ne sont pas floues. Tu sais exactement à ce temps ici, ce n'est plus moi. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, mon temps est fini. J'ai accompli, j'ai terminé ma course. Tu peux aussi savoir que c'est maintenant l'autre qui doit prendre les relais. Il savait que dans cette situation-là, ce n'était plus lui. Voilà, quand Esther a compris, il commence à donner les ordres. Ce n'est pas lui qui devait dire à Mardochée d'aller réunir les gens, ce n'est pas lui qui devait donner les ordres, mais elle a fini par être réveillée. Elle a compris que c'était elle qui devait jouer le rôle. Elle a commencé à donner des instructions qu'il fallait maintenant pour libérer le peuple. Va réunir, pas tous les Juifs, mais ceux qui sont assis. Jeûner, écoutez bien. Jeûner pour moi. Il n'a pas dit jeûner pour le problème. Il a dit jeûner pour moi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en déphasage. Elle s'est rendue compte qu'elle était distraite. Elle s'est rendue compte qu'elle était plus sensible à l'Esprit de Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Elle devait comprendre, elle n'a pas su comprendre. Quand son oncle a mis le sac, elle n'a pas su comprendre. Beaucoup de choses qui se sont déroulées, elle n'a pas su comprendre. Elle a compris que Dieu va l'utiliser, mais elle a besoin de la grâce de Dieu. Donc la prière d'Esther, ce n'était pas pour le problème. Le problème, Mardochée savait que la délivrance était déjà là. Le problème, c'est que Esther avait besoin de la grâce de Dieu pour affronter le roi. Alléluia. C'est pourquoi il ne dit pas de prier pour le problème, il dit prier pour moi. Amen.
Les 3 jours de jeûne d'Esther, souvent on l'utilise, c'était pas pour les problèmes. C'était pas pour les problèmes. Le problème là, Mardochée savait que nous serons libérés. Mais le problème c'est que ma nièce est l'instrument que Dieu a prévu pour ça. Mais s'il n'entre pas dans son destin, Dieu risque de prendre une autre personne. Alors il faut les réveiller. Et quand elle a compris, elle a demandé la prière. Parce qu'il s'est rendu compte que non, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que je devais comprendre les problèmes depuis longtemps. Moi qui vis au palais, je suis même ignorant de la situation. Elle a demandé la prière pour elle, pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je générais. Parce que vous ne pouvez pas prier pour moi simplement. Moi-même aussi, je dois prier. De même, avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voilà. Quand tu es réveillé par Dieu, tu n'as plus peur. Avant, il avait peur. Maintenant, il a compris. Elle a été saisie par l'Esprit de Dieu et elle a compris. Quand l'Esprit de Dieu vous saisit, vous comprenez et vous n'avez plus peur. C'est pourquoi il y a des réactions des personnes. Vous pouvez vous-même vous rendre compte qu'ils ne sont pas en phase avec Dieu. Elle a compris. Elle n'a plus peur. Quand quelqu'un marche avec Dieu, elle n'a plus peur. C'est la paix, la tranquillité. Elle ne dépend plus des circonstances. Elle n'a plus peur. Elle sait que Dieu va agir. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Voilà. Amen. Si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. On nous dit ici, Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait quoi? Ordonné. Je ne sais pas si vous lisez bien les mots. C'est-à-dire que l'ordre ne venait plus de Mardochée, l'ordre vient maintenant d'Esther. Parce que Esther a compris que c'est elle qui doit maintenant prendre le contrôle de la situation. C'est elle maintenant qui doit donner les instructions. Mardochée n'a pas dit que non, mais toi tu es ma nièce, tu as été élevée chez moi, tu dois donner des ordres. Tu sais, tout ce que Esther lui a dit, Mardochée pouvait le faire. Mardochée pouvait réunir les Juifs, les Chiites. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'est que ce n'est pas lui qui doit jouer les rôles. Quand vous priez avec Dieu, vous savez qui doit faire quoi. C'est comme ça. On ne peut pas changer les choses que Dieu a établies. C'est pourquoi quand Moïse, pendant la marche du peuple d'Israël, les autres ne pouvaient que soutenir les bras de Moïse. S'ils pouvaient lever leurs bras, l'armée israélienne n'allait pas remporter la vie. Ce n'est que quand les bras de Moïse s'élevaient. C'est pourquoi les autres ont compris qu'il fallait soutenir les bras de Moïse, parce que c'est lui qui a la grâce de Dieu pour la victoire. C'est lui qui contrôle les situations. C'est lui qui dirige les peuples. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, les choses sont claires. Quand tu ne marches pas avec Dieu, les choses sont floues. Tu vas faire tout et n'importe quoi. Tu vas aller à gauche alors que tu n'es pas là. On ne t'a pas placé là-bas. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu sait qui doit faire quoi, qui doit faire quoi. Amen. Maintenant, on fait tout et n'importe comment. On se lève le matin. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit une chose qui est restée toujours dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il m'a posé la question. Il m'a dit, mais tu sais pourquoi les choses ne vont plus très bien dans les églises? Alors, je n'avais pas de réponse à l'époque. Dieu m'a dit, les gens ne veulent... Il y a beaucoup de champions maintenant. Les gens ne veulent plus écouter. Il y a beaucoup de champions maintenant. Les gens n'écoutent plus Dieu. On vient prier, mais on n'a pas le temps d'écouter ce que Dieu dit. Si Mardochée a prié tout simplement comme on prie ça, écouter Dieu, il n'allait pas au palais. Parce que Dieu lui a indiqué la solution, où se trouvait la solution, il est allé au palais. C'est là où Dieu m'a dit, va lire l'histoire de Marthe et Marie. C'est là où j'ai compris très bien l'histoire de cette histoire, que j'ai écouté beaucoup de prédicateurs prêcher sur ça. Ces jours-là, Dieu m'a fait comprendre la situation. J'ai compris l'activisme et faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la même chose. Je
je ne peux pas faire l'activisme. Ces jours-là, j'ai annulé beaucoup de trucs qu'on faisait avant à l'époque. Maintenant, je dois faire des choses que Dieu dit. Voilà. Ici, Mardochée a compris très bien que ce n'était pas lui qui devait faire quelque chose. Il me reste combien de temps? Donc, je vais juste finir pendant ces 5 minutes, terminer ça, parce que c'est trop long. Donc, voilà, Mardochée est allé faire ce que Esther lui a dit. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire pourquoi il a prié. Maintenant, vous allez voir la réponse. Pourquoi on devait prier pour elle? Elle a compris qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu. Elle a compris aussi qu'elle devait être sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut simplement lire tout ce qu'on a lu avant pour comprendre que pour quelqu'un qui n'avait, comme il n'avait pas été sensible à l'Esprit de Dieu, tous les avertissements d'avant n'ont pas touché son cœur. Quand nous marchons, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne vais pas aller terminer tout, mais je vais juste lire rapidement, faire les commentaires et puis clôturer. Le 3e jour, Esther s'est mis ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Cela ne veut pas dire que si tu as prié, il faut aller te présenter n'importe comment. Non, il faut être bien habillé correctement. Il y a des gens qui croient que quand tu as l'onction, tu dois aller n'importe comment, tu dois aller te présenter dans pour un concours, parce que je priais, je dois aller n'importe comment. Non, nous devons savoir où nous allons. Amen. Dieu, tu risques de rater ton inscription, tu peux rater ton travail parce que tu t'es comporté, parce que tu as l'onction. Non, Esther savait très bien que je priais, on a prié, on a jeûné, mais je dois bien m'habiller royalement pour aller chez le roi. Donc tu as prié, mais tu dois... Il y en a même qui ne lisent pas leur cours parce qu'ils ont prié. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu n'est pas en train de favoriser la paresse ou je ne sais pas quoi. Tu as prié, mais tu dois faire ce que tu dois faire aussi. Ici, elle était très bien habillée, elle est allée se présenter correctement chez le roi. Et lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, elle te sera donnée. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Elle qui avait peur d'aller là-bas, parce que si tu n'es pas appelé, tu risques de mourir. Voilà ce qui se passe actuellement. Ce n'est même pas elle qui ouvre la bouche pour parler, mais c'est le roi qui l'introduit. Mais c'est un piège aussi. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que le roi lui dit, demande ce que tu veux. Esther, il te sera accordé. Même si la moitié du royaume, je suis prêt même à te donner la moitié du royaume. Non seulement ta demande, qu'est-ce que tu veux, mais je suis aussi prêt à te donner la moitié du royaume. Vous savez, si vous marchez avec Dieu, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous pouvez tomber dans le piège du diable. Amen. Parce que d'un côté, tu dois te demander, de l'autre, la richesse aussi. Tu dois choisir. Est-ce que Dieu l'a placé là-bas pour avoir la moitié du royaume ou pour sauver le peuple d'Israël? Tu dois savoir où tu es réellement. Tu cherches la richesse du monde ou tu es là pour sauver le peuple de Dieu. Nous sommes dans ce genre de confusion actuellement où les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est pourquoi ils peuvent faire tout et n'importe quoi dès qu'ils ont devant eux la richesse. Amen. Dès qu'on lui présente la richesse, il oublie même pourquoi il était là. Il a oublié même son rôle. Il y a même des pasteurs qui n'ont plus de crédibilité parce qu'ils ont oublié leur rôle de pasteur, parce qu'ils étaient devant des gens qui leur ont présenté la richesse. Vous allez voir maintenant, quel était le résultat de la prière? Pourquoi Esther a demandé la prière? Vous savez, vous avez prié pour que Esther puisse aller parler au roi, oui ou non? Oui. Mais il arrive là-bas, tout d'un coup, elle ne parle même pas. Qu'est-ce que... Alors que c'est le roi qui nous demande, elle ne parle même pas.
Si tu allais dire ça aux autres, ils vont dire, mais c'est une occasion, mais pourquoi toutes les occasions ne sont pas à prendre?